Les ministres du gouvernement qui sont tous conviés au défilé du 14 juillet, vendredi prochain sur les Champs-Élysées. Le premier du genre pour beaucoup, à commencer par le président lui-même. Mais ce matin-là, il ne sera peut-être pas le plus tendu. Les défilants répètent déjà depuis longtemps et les uniformes sont prêts. Celui des élèves de Polytechnique est fabriqué par une entreprise française à laquelle nous avons décidé de consacrer notre rubrique Made in France de ce soir. Justine Barrault et Séverine Fortin. Revêtir l'uniforme, c'est déjà tout un cérémonial. Une dizaine de pièces, vêtements ou accessoires. C'est la chose la plus délicate à faire, il faut piquer au bon endroit. Que cette jeune polytechnicienne en première année a dû apprendre à porter. Tout n'est pas forcément simple à mettre. Là, rien que les boutons, on est obligé de se tordre pas mal. Bon, après, une fois qu'on est dedans, il est sur mesure. Du sur-mesure réalisé par une seule entreprise française depuis plus de 60 ans. 2 usines, avec chacune leur spécialité. Les coiffes à Sainte-Pazanne et les uniformes à Déol près de Châteauroux. Allons chez nos spécialistes des coiffes militaires et prenons l'exemple du bicorne de Polytechnique. Porté avec le grand uniforme, il nécessite 3 personnes pour sa confection. Je trouve qu'il y a plein de monde qui ne savent pas comment on les fabrique, comment on les confectionne. Personne ne sait que dans un bicorne, il va y avoir du fil de fer, par exemple, ou autre chose. Personne ne le sait. Et on a découvert que le bicorne, ça demande à la fois force et délicatesse. On n'a pas pu faire autre chose que faire les points à la main pour pouvoir avoir un résultat parfait. Parce qu'on les bichonne quand même. Réaliser une coiffe, ça ressemble à du travail à la chaîne. Cocarde bleu, blanc, rouge et ganse dorée pour tout le monde. Et pourtant, chaque pièce est unique. Chaque bicorne est nominé en fait. On a le nom de l'élève qui va porter le bicorne à chaque fois. Vous connaissez leur nom, mais eux, vous connaissent pas. Voilà, c'est tout à fait ça. Une discrétion naturelle qui persiste devant nos caméras. À Déol, le procédé est le même. Sur mesure et à la pièce, la conception des uniformes est aux antipodes des grandes industries textiles. Pour chaque vêtement, Maria reçoit des patrons avec des indications très précises. Chaque fiche, on va changer de longueur, ou de ceinture, ou de bassin. Vous êtes grande, moi je suis petite, donc voilà, c'est ça. Si par exemple je grossis. Ah ben, il faudra changer de pantalon, hein. Ces fiches sont indispensables pour le travail des ouvrières. Polytechnique n'est pas le seul uniforme qu'elle réalise. Elles doivent pouvoir s'adapter à toutes les spécificités des corps d'armée. Quand une ouvrière rentre chez nous, il faut à peu près, pour une ouvrière déjà qualifiée ailleurs, 3 mois d'adaptation. Pour une ouvrière débutante, il faut à peu près 1 an de formation au sein de l'entreprise pour arriver à maîtriser ses opérations et son poste. Au 14 juillet, cette maison française verra défiler 3 de ses créations. Pour les 530 uniformes et bicornes de Polytechnique à 800 € l'unité, il aura fallu près de 3000 heures de travail.